pense que ça va passer. Super. Ok, donc je disais, lorsque vous arrivez pour la première fois sur Notion, vous allez avoir une page comme ça qui est vierge. À gauche, vous avez un panneau. Le panneau vous permet de naviguer dans l'application. Donc tout en haut du panneau, vous avez votre nom qui est là. Voilà, vous pouvez changer de compte, soit créer un autre compte, ou bien ajouter un autre compte, ou bien vous déconnecter. Voilà. Ensuite, vous avez ici en fait une barre de recherche qui vous permet de chercher en fait des informations dans Notion. Donc, si vous avez plusieurs fichiers, par exemple, que vous voulez chercher un fichier en particulier, vous entrez le nom du fichier, ChatGPT par exemple, et puis voilà, tout ce qui est fichier en rapport avec ChatGPT va s'afficher. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est updates. Update, c'est un genre de notification. Donc, quand vous avez les notifications, vous pouvez les voir ici. Et puis, vous avez les paramètres, voilà, les paramètres généraux. Dans les paramètres de Notion, il y a assez de choses, donc je vais parcourir rapidement pour vous montrer un peu un aperçu. Donc ici, vous avez les paramètres de votre compte. Vous avez votre nom, vos mails, votre mail qui est associé à votre compte. Vous pouvez le changer. Vous avez un mot de passe que vous pouvez créer également. Vous pouvez aussi sécuriser votre compte Notion en installant le 2FA. Ensuite, vous avez vos paramètres où vous pouvez modifier l'apparence de votre Notion, le mettre en mode sombre ou bien le mettre en mode light. Voilà. Après, vous avez d'autres paramètres ici, comme l'heure, la date et ainsi de suite. Et puis, vous avez des paramètres au niveau aussi de tout ce qui est vie privée. Voilà. Donc, comment vous gérez vos données dans Notion et ainsi de suite. Donc, il y a ça. Ensuite, vous avez les paramètres de notification. Donc, tout ce qui concerne les notifications et tout ça, vous pouvez les gérer automatiquement. Je ne sais pas s'il y a moyen de fermer ça. Bon, pas grave. Ensuite, vous avez tout ce qui est connexion, c'est-à-dire les applications que vous pouvez connecter à Notion. Il faut savoir que Notion est un outil qui fonctionne avec d'autres outils aussi. Vous pouvez l'utiliser pour connecter d'autres applications comme Figma, comme Zapier, Make et tout ça. Et plein d'autres outils no-code, Slack. Donc ça, je pense que quand vous allez découvrir plus sur le sujet, vous allez avoir le temps de faire vos recherches dessus. Et puis, vous pouvez changer la langue de l'interface. Vous pouvez mettre en français comme en anglais. Moi, je préfère laisser mon Notion en anglais parce que c'est l'anglais. Je suis plus à l'aise avec l'anglais. Très souvent, les fonctionnalités nativement ont été créées en anglais. Donc, ça fait que c'est plus facile à utiliser quand c'est en anglais. Mais après, vous pouvez le mettre en français, comme si vous le souhaitez, et dans d'autres langues, en espagnol, en japonais, en français, en allemand, tout ça. Donc, on peut mettre France. Voilà. Une fois que vous changez la langue, il va mettre à jour, il va faire update. Donc, il va charger mon Notion et tout sera maintenant en français. Et comme la plupart des personnes qui suivent cette formation sont francophones, je vais faire ce sacrifice-là de mettre en français pour que vous puissiez comprendre plus facilement. Mais vous allez voir que souvent j'aurai du mal à faire le truc. Mais allons-y quand même. Donc, on repart dans les paramètres. Vous allez voir paramètres et membres ici. On a fini tout ce qui est langue. Ensuite, vous avez d'autres paramètres encore, mais cette fois-ci, ce sont des paramètres de l'espace de travail. Donc déjà, il faut savoir que où vous êtes actuellement dans Notion, c'est un espace de travail. Cet espace de travail-là détient votre nom. Par exemple, mon Notion s'appelle Godwin Sola Notion. Voilà. Et mon Notion, il y a mon icône et puis il y a mon nom de domaine. Le nom de domaine, en fait, c'est que ce que vous devez savoir, c'est que Notion vous permet de stocker des informations. Par exemple, vous pouvez créer une page dans Notion et puis rendre cette page accessible en ligne. C'est-à-dire n'importe qui, par le biais d'Internet, peut accéder à ce que vous avez fait comme travail. Donc, si vous avez par exemple écrit une note dans votre Notion, vous pouvez partager cette note avec un ami qui est dans un autre pays, ou bien qui est dans un autre quartier, ou bien qui est sur WhatsApp, ainsi de suite. Il suffit juste de copier le lien, de partager le lien de la page et lui envoyer directement. Maintenant, ce que Notion va utiliser pour vous identifier, c'est votre nom de domaine. Donc, moi, mon nom de domaine, par exemple, c'est godwinsolar.notion.site. Et ensuite, il y a d'autres paramètres. Ensuite, vous pouvez aussi contrôler les membres que vous avez dans votre Notion. Vous pouvez ajouter des personnes dans votre Notion avec qui vous allez travailler et collaborer. Ensuite, il y a tout ce qui est paramètres de facturation, de sécurité, d'identité, et ainsi de suite.
Et après, je vous laisserai vous-même découvrir lorsque vous allez avoir l'application installée dans votre ordinateur ou bien dans votre téléphone. Pour créer une nouvelle page dans Notion, vous venez juste là et vous pouvez cliquer nouvelle page. Donc, quand vous créez une nouvelle page, ça s'affiche sous forme d'onglet, sous forme de modal, pardon. Et dans cette modal-là, vous pouvez créer directement, vous pouvez ajouter un titre à la page comme une nouvelle page. Voilà. C'est comme si vous créez en fait un fichier Google ou bien Google Doc, ou bien vous créez un fichier Word par exemple, ou bien vous créez un fichier dans votre ordinateur. C'est pareil, c'est le même principe. Quand vous créez un fichier, vous donnez un nom, ensuite vous ajoutez du contenu comme vous souhaitez. Vous pouvez ajouter du texte, des images et ainsi de suite. Et tout à l'heure, on va voir comment vous ajoutez des différents éléments, que ce soit du texte, des images, des vidéos, la mise en page, ainsi de suite, de votre page. Ensuite, tout ce que vous voyez par là sur la gauche, en fait, ce sont les différentes pages que vous avez créées dans votre Notion. Donc, il faut savoir que dans Notion, il y a un principe qui fonctionne comme dans les dossiers, hein, comme la manière dont on range des dossiers dans des ordinateurs ou bien dans des serveurs. C'est qu'on peut ajouter en fait un fichier, on peut ajouter une page et dans une page, on peut ajouter une autre page. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je peux créer une page qui est là. Donc là, on a une page qu'on appelle nouvelle page. Voilà, vous avez une nouvelle page. Et dans nouvelle page, je peux créer encore une autre page. Donc, je fais slash et puis je vois page ici. Et j'ai créé une nouvelle page dans cette page. Donc, c'est comme si là, j'ai une nouvelle page bis. Voilà. Donc, j'ai une autre page. Donc, vous allez voir que en haut ici, vous allez remarquer qu'il y a une nouvelle page slash nouvelle page bis. C'est comme si dans cette page, nouvelle page, on peut ajouter une autre page qu'on appelle nouvelle page bis. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc, vous pouvez créer autant de pages dans des pages jusqu'à l'infini. Donc, c'est une manière de pouvoir arranger, organiser des dossiers. Donc, par exemple, si vous avez ici formation, vous pouvez créer plusieurs pages, par exemple, module 1, module 2, module 3, module 4, et ainsi de suite. Et chaque page module peut avoir d'autres pages dedans, comme leçon 1, leçon 2, leçon 3, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce principe, donc c'est un peu selon ce principe-là qu'on range en fait les informations dans Notion. Donc, c'est comme un Google Drive où vous avez tous vos fichiers là qui sont rassemblés. Ok. Donc, ici, vous avez toutes les pages. Donc, tout ce que vous voyez là chez moi, ce sont toutes les pages que j'ai déjà créées. Et donc, je vais vous montrer un exemple. Ici, par exemple, j'ai Template Library. C'est une page où je range tous les templates que je trouve sur Internet qui m'intéressent. Donc, vous allez voir que là, on a plusieurs pages encore dedans. Ça me permet de moi organiser tous mes fichiers dans un seul endroit. Le jour où je cherche un template, je viens dans Template Library et puis je trouve le template que je veux, je l'utilise. Et puis vous allez voir qu'il y a d'autres templates où il y a encore d'autres pages encore dedans. Voilà. C'est pareil, par exemple, pour le dernier tutoriel que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, où j'ai parlé de calendrier de contenu. Donc là, en fait, vous créez une page, vous ajoutez des informations dedans. Donc vous pouvez ajouter des tableaux, des bases de données dans une page et ainsi de suite. Et tout à l'heure, on va voir ça en détail. Mais je vous dis en fait que vous pouvez tout faire, tout ajouter dans une page Notion. Vous pouvez absolument tout ajouter. Que ce soit du code, que ce soit des ressources, vous pouvez uploader des fichiers dans une page Notion. Donc, vous montrez à quel point l'outil est puissant. Donc, ici, quand vous démarrez pour la première fois, juste en bas, on vous met en fait des options. Vous avez modèle et ainsi de suite. Donc, quand vous démarrez pour la première fois, Notion vous donne la possibilité de créer ou bien de commencer avec un template. Voilà. Vous pouvez créer un template avec lequel vous pouvez vite démarrer. Donc, il y a plusieurs templates en fonction de votre domaine. Par exemple, si vous êtes dans le marketing, il y a un template ici de calendrier éditorial, de blog. Donc, vous pouvez voir, vous cliquez dessus, vous allez voir un calendrier éditorial de blog. Donc, au lieu de créer à zéro, vous pouvez voir ici, il y a une base de données qui vous permet de gérer en fait un calendrier éditorial. Après, si vous êtes designer, ici, il y a un template qui vous montre en fait comment vous pouvez présenter votre portfolio design à des clients sans avoir à créer un site web. Et ça, c'est la partie en fait où Notion est vraiment intéressant. C'est que vous pouvez afficher vos informations,
mettre des informations et les afficher comme vous le souhaitez pour que des personnes puissent y accéder en fait. Et cette page-là, par exemple, vous pouvez, si vous êtes designer ou bien graphic designer, peu importe ce que vous faites, vous pouvez juste avoir un portfolio comme ça sur Notion et puis envoyer ça à un client, il peut voir votre portfolio et puis il peut, voilà, souscrire à vos services. Après, si vous êtes dans la vente, que ce soit dans la vente commerciale, donc vous allez avoir le temps d'explorer chaque template et puis de voir comment le template fonctionne en fonction de votre cas d'utilisation, comment vous voulez l'utiliser, comment vous comptez l'utiliser et tout ça. Donc là, vous avez un template qui est là. Donc le truc pour apprendre Notion, c'est de vraiment mettre la main à la pâte et puis de tester, 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 tester. Ne restez pas en retrait pour dire ah, je comprends rien, c'est compliqué, c'est fou. Non, il faut tester, il faut rentrer dedans, rentrer dans les pages, voir comment ça fonctionne, cliquer ici, clic droit, qu'est-ce que ça fonctionne, ainsi de suite. Pouvoir bien comprendre l'outil. Au début, l'outil semble un peu complexe, mais après, quand vous l'utilisez au quotidien, ça devient très facile à utiliser. Donc ici, en fait, pour ceux qui démarrent pour la première fois, au lieu de créer à partir de zéro, vous pouvez commencer avec un template. Et moi, je vous recommande toujours de commencer avec un template. C'est la meilleure manière de procéder. Donc là, on va commencer avec un template directement. Et puis, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec le template. C'est-à-dire, je vais vous montrer les fonctionnalités de Figma en me basant sur le template. On va aller pour le template Portfolio Design. Donc, voilà, on va prendre le Portfolio Design et on va obtenir le modèle. Donc, vous venez, il y a un bouton bleu ici et vous cliquez sur Obtenir le modèle. Voilà. Donc, une fois que vous avez créé le template, vous allez voir que au niveau de vos pages à gauche, la page va s'afficher ici. Donc, vous allez voir Portfolio Design ici. Donc, vous allez voir que la page est là. La nouvelle page que j'avais créée tout à l'heure aussi est là. Donc, tous les éléments sont là. Et toutes les pages que vous créez, en fait, vont être listées ici. Donc là, on a notre template et on a nos éléments. Donc ici, on a des projets qu'on a déjà réalisés, on a des liens et ainsi de suite. Donc je vais vous montrer en fait comment cette page-là elle fonctionne et comment on peut l'utiliser. Donc dans Notion, il y a ce qu'on appelle la notion de bloc. Donc soyez très attentifs. Dans Notion, tout ce que vous créez est un bloc. Que ce soit du texte, que ce soit un lien, que ce soit une base de données, que ce soit des images, une vidéo. Tout ce que vous ajoutez dans Notion est un bloc. Et c'est quoi un bloc? Un bloc, c'est quand vous allez venir, par exemple, je ne sais pas si vous pouvez zoomer sur votre, zoomer sur votre écran, mais vous allez remarquer qu'à chaque fois que je viens ici sur un élément, il y a 6 petits points qui s'affichent et puis automatiquement, il y a ma souris qui se transforme en main, en une main. Vous voyez un peu. Donc, il y a ma souris qui se transforme en une main. Vous allez voir ici aussi, il y a 6 petits points qui s'affichent et puis ma souris se transforme en une main. Et juste à côté, il y a un plus. Voilà. Et si je clique sur le plus, vous allez voir automatiquement, il va me mettre un truc à la ligne et il va me dire en fait de choisir le bloc que je veux créer. Donc là, si je clique sur plus, c'est comme si je lui disais, je veux créer un nouveau bloc. Et voici les différents types de blocs qui existent dans Figma dans Notion. Donc, les différents blocs, on a les blocs de base, donc que ce soit du texte, une nouvelle page dans une page est un bloc, une liste de tâches, les to-do list que vous avez l'habitude de faire, tout fonctionne comme des blocs. Donc, si là j'ajoute du texte, c'est comme si j'ajoutais un texte bloc. Et je peux écrire du texte. Je peux écrire Mariam joue à la balle. Voilà. Ça, je viens d'ajouter du texte. Ça, c'est un bloc. Il suffit que je parte à la ligne. Et puis, si je veux ajouter un autre bloc, je fais slash. Et puis, j'ajoute le bloc que je veux. Par exemple, je veux ajouter un bloc image. Donc, je fais slash image. Et vous allez voir qu'on me demande de choisir l'image. Donc, je peux charger une image depuis mon ordinateur, ou bien intégrer l'image via un lien, ou bien choisir l'image directement dans Unsplash. Voilà, je peux naviguer sur plusieurs images que je peux trouver dans Unsplash. Ou bien je peux choisir un fichier GIF. Un fichier GIF, c'est les fichiers, les images ou bien les petites vidéos courtes de 1 seconde qui bougent. Donc, je peux ajouter tout ce que je veux en fait. Donc là, par exemple,
vous montre un exemple. Je vais ajouter un GIF. Donc là, dès que je clique, le GIF va apparaître dans mon Notion. Ça prend un peu de temps, mais vous allez voir que là, il y a un truc qui a occupé de l'espace là. Et vous voyez que automatiquement, il y a un truc qui est là. Et si ça prend du temps, sûrement ma connexion, je vais supprimer et puis aller sur un truc plus simple pour vous montrer. Image. On va prendre un truc sur un splash. Voilà. On va prendre ces fleurs là. Ok, ça va prendre du temps parce qu'il faut télécharger l'image, mais là, voici l'image qui vient d'apparaître dans mon Notion. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez tout ajouter. Et pour pouvoir supprimer, c'est juste vous cliquez sur le bloc et vous cliquez sur supprimer. Et puis c'est supprimé. Donc, vous pouvez ajouter autant de blocs que vous voulez. Et voici les différents blocs qui existent. Il y a un bloc texte, il y a un bloc page, liste de tâches, titre. Par exemple, si vous faites de la mise en page, vous voulez un titre 1, un titre 2, un titre 3. Vous voulez un tableau, par exemple, vous pouvez ajouter un tableau directement. Voilà, on a un tableau là. On peut agrandir le tableau. On peut ajouter des lignes, on peut ajouter des colonnes, comme on le souhaite. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut ajouter d'autres blocs, comme des listes à puces, des listes numérotées, des menus dépliants, des citations, et on en a assez de blocs. On a des images, on a des vidéos, du code même qu'on peut ajouter. Par exemple, si vous êtes développeur que vous voulez sauvegarder du code dans votre Notion, vous pouvez enregistrer le code dans votre Notion. Il y a des bases de données que vous pouvez ajouter. Et ça, c'est la partie la plus intéressante de Notion, c'est au niveau des bases de données. Et tout de suite, on va en venir. Mais voilà un peu pour les fondamentaux. C'est-à-dire que quand vous démarrez sur Notion, vous devez tester les différents blocs et puis voir ce que vous pouvez créer avec. Vous pouvez tout créer. Pour l'instant, vous allez voir que ce sera pas forcément, la mise en forme ne sera pas forcément ça, mais créer comme vous voulez. Vous pouvez ajouter du texte, des images, ainsi de suite, tester au maximum. Et après, quand vous avez fini de faire ça, vous allez maintenant chercher à comprendre les différentes notions au niveau des bases de données. Donc, une base de données, pour ceux, c'est que quand on parle de base de données, il y a d'autres qui vont dire, oh, voici le truc dur d'informatique, compliqué, oh, ça, c'est quoi ça? On parle de Notion et puis on parle de base de données. Oh là là, tout ça là, c'est quoi? Donc, ne vous inquiétez pas. Une base de données, c'est juste un endroit où on stocke de l'information. Mais très souvent, dans le domaine de l'informatique, ce sont des tableurs. Donc, ce sont des tableurs Excel, on va dire. Par exemple, le tableau qu'on a créé tout à l'heure, là, on peut appeler ça une base de données. Dès qu'on ajoute des informations dans un tableur, on parle de base de données. Par exemple, pour ceux qui ont fait un peu de statistiques, si dans une classe, on choisit par exemple le nombre, on classe le nombre de filles, le nombre de garçons, automatiquement, dès qu'on commence à vouloir récolter des informations en fait sur une population ou bien sur un échantillon, on doit pouvoir recenser ça quelque part. Donc on va mettre par exemple, on va créer un tableau où on va dire voici le nombre de filles, voici le nombre de garçons, on a tel nombre de filles qui ont moins de 16 ans, on a tel nombre de filles qui ont plus de 18 ans, ainsi de suite. Donc, toutes les informations qu'on va récolter là, on doit les stocker quelque part et les classer de sorte à ce que quelqu'un puisse facilement y accéder. Et ça, c'est ce qu'on appelle une base de données. Vraiment de façon simple, quoi. Maintenant, dans Notion aussi, on vous donne la possibilité de créer cette base de données parce que très souvent, par exemple, il y a des projets que vous serez amené à faire où vous devez stocker plusieurs informations et puis vous devez, par exemple, ajouter des propriétés à certains types d'informations. Comme, je prends un exemple simple. On va aller vraiment de façon terre à terre avec ce qu'on a déjà là. Le template qu'on a là, on a ce qu'on appelle une base de données. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble avant qu'on arrive là. Voici la base de données originale. Donc, voici ça. Je vais envoyer ça ici. Et puis ici en haut à droite, remarquez, ici en haut à droite, je vais faire quelque chose. Je vais mettre la page en pleine largeur. Voilà. Pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je vais mettre la page en pleine largeur. Voilà. Donc là, on a ce qu'on appelle une base de données.
Donc, une base de données, c'est un tableau dans lequel on a des lignes et on a des colonnes. Les lignes, ce sont chaque élément qu'on va remplir. Et puis les colonnes, ce sont les différentes propriétés des éléments qu'on remplit. Par exemple, si on prend notre projet, dans notre base de données projet, chaque ligne est un projet et chaque colonne est une caractéristique de notre projet. Par exemple, je prends un exemple simple, notre projet a un lien. Donc, je peux créer une colonne lien pour pouvoir enregistrer le lien du projet. Notre projet, il y a un type de projet. Par exemple, il faut mettre une étiquette pour savoir quel type de projet. Et pour pouvoir facilement se retrouver, on va créer une colonne étiquette là et on va dire que bon, ça c'est un projet UX, ça c'est un projet 3D. Et faire ce travail-là nous permet de classer les informations comme il se doit pour que quand nous-mêmes on vient visiter l'information, on puisse se retrouver facilement. Imaginez que là, on n'a pas de colonne étiquette. Comment on fait pour savoir, par exemple, quel type de projet auquel on est confronté? On ne peut pas le savoir. Donc, l'objectif d'une base de données, c'est de récolter le maximum d'informations sur un projet ou bien sur un travail spécifique pour pouvoir après revenir et puis l'utiliser clairement, pour pouvoir l'utiliser plus facilement. Donc ici, dans notre cas, on a un portfolio et le portfolio, en fait, on veut pouvoir mettre dans notre portfolio les différents projets sur lesquels on a travaillé. Donc, on a travaillé sur une refonte de site web, on a travaillé sur un projet 3D, on a fait la refonte de l'image de marque d'une entreprise, et puis on a fait par exemple le design d'affiches. Donc, chaque projet est un élément de notre base de données, donc on va le mettre dans une ligne. Donc, pour pouvoir se retrouver facilement, qu'est-ce qui va en ligne? Ce sont les différents éléments qui constituent mon projet. Qu'est-ce qui va en colonne? Ce sont les différentes caractéristiques de chaque élément dans mon projet. Donc ici, ce qu'on a fait par exemple avec Notion, bien ce que Notion nous a proposé comme base de données, c'est un tableau dans lequel on a nos projets et puis dans chaque colonne, on a des propriétés concernant nos tableaux. On a par exemple la date de création du projet, on a le lien du projet pour pouvoir y accéder et puis on a une étiquette de projet. Et c'est ce qu'on appelle une base de données dans Notion. Et dans Notion, ce qui est bien, ce qui est magnifique et extraordinaire, c'est que Notion vous permet de créer des bases de données, de pouvoir ajouter des propriétés. Par exemple, ici, on a nos projets. Donc, je veux ajouter, par exemple, une propriété, par exemple, euh, état du projet. Par exemple, je vois si le projet il a commencé, est-ce qu'il est en cours ou bien est-ce qu'il est terminé. Donc, je mets état du projet, j'ajoute une propriété ici qu'on appelle état. Donc, vous voyez que là, on a ajouté une nouvelle propriété. Et puis, je peux dire, bon, le projet de refonte de site web, il est en cours. Le projet A3D, il est en cours. Le projet design d'affiche, il est terminé. Le projet de refonte de l'image de marque est terminé. Donc, ça me permet de savoir exactement ce qui se passe avec mes projets. Donc, si je veux avoir une information en particulier sur un projet, j'ai qu'à ajouter une colonne et puis déterminer l'information que je veux. Est-ce que l'information, c'est du texte? Est-ce que c'est un nombre, par exemple, pour savoir combien le projet a coûté, par exemple, voilà. Ou bien, est-ce que c'est une sélection pour voir, par exemple, différents états ou bien pour voir différents euh, euh, états du projet? Est-ce que c'est une sélection multiple? Est-ce que c'est une date? Est-ce que c'est un numéro de téléphone qui est associé au projet? Est-ce que, par exemple, je vais ajouter le numéro de téléphone du client au projet? Donc, si je vais ajouter, je mets téléphone, automatiquement, on a créé une colonne qu'on appelle téléphone. Et je peux ajouter le numéro du client ici. Donc, je peux créer autant de colonnes que je souhaite. Ça, c'est une base de données. Et ça, c'est une des fonctionnalités principales que vous devez comprendre dans Notion. Si vous n'avez pas bien compris ça, je vous encourage à aller regarder après d'autres vidéos, encore visser les vidéos euh, euh, jusqu'à ce que ça rentre, quoi. Voilà. Maintenant, ce qui est bien avec Notion, c'est que vous pouvez décider d'afficher cette base de données comme vous le souhaitez. Vous pouvez décider, par exemple, d'afficher la base de données comme ça, sous forme de tableau, comme on a là. Mais très souvent, sous forme de tableau, là, c'est pas intéressant si on a beaucoup d'informations. Donc, il y a des personnes, Notion a pensé à ça et a décidé, par exemple, ici, quand vous venez sur la base de données, vous pouvez mettre le nom ici, et ainsi de suite. Et ici, vous allez voir qu'il y a des paramètres qui vous permettent de changer la disposition de la base de données. Donc, est-ce que vous voulez que la base de données s'affiche en table? Est-ce que vous voulez que ça s'affiche en Kanban? Voilà, sous forme de progression. Donc, est-ce que vous voulez que ça s'affiche sous forme de chronologie? Voilà comment ça se passe.
Est-ce que vous voulez que ça s'affiche sous forme de calendrier, si vous avez, au cas où vous avez mis des dates au projet? Est-ce que vous voulez que ça s'affiche sous forme de liste? Vous voyez? Est-ce que vous voulez que ça s'affiche sous forme de galerie? Voilà. Donc, tout à l'heure, quand on avait notre template, ça s'affichait sous forme de galerie. Donc, quand ça s'affiche sous forme de galerie, voici à quoi ça ressemble. Vous avez remarqué que là, ça s'affiche sous forme de galerie, mais ça n'a pas la même disposition qu'on avait. Donc, ici, Notion vous permet encore de faire beaucoup de choses. Par exemple, de changer la disposition et puis, par exemple, de grouper certains éléments en fonction de certaines propriétés. Par exemple, j'affiche sous forme de galerie, mais je veux grouper tous les projets qui sont en cours. Par exemple, vous voyez ici, c'est marqué in progress. Tous les projets qui sont in progress sont ensemble. Ici, dans une deuxième ligne, c'est marqué done. Tous les projets qui sont done sont ensemble. Vous voyez un peu. Et comme il n'y a pas de projet not started, ici, il n'y a aucun projet. Vous voyez un peu. Donc ici, je peux décider en fait d'afficher ou bien de grouper les informations comme je le souhaite. Pour les questions, dès que je finis avec la base de données et tout ça là, on sera bon parce qu'il n'y a, parce qu'il y a, pas, il y a pas trop de choses quoi. C'est juste finir avec la base de données. Et puis maintenant, on va passer aux questions. Ils peuvent déposer les questions dans le chat, en fait. Oui, ils Voilà. vont te poser les Donc, comme questions ça, dans dès le que vous chat. finissez, on essaie de vous donner, puis vous répondez. Ouais, j'ai presque fini même. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on peut grouper les informations de la base de données comme on le souhaite. Voilà. Donc c'est ici, vous pouvez voir grouper, c'est marqué ici grouper. Et puis vous voyez que c'est groupé par état. Mais après, on peut mettre aucun. Et puis ça revient comme on l'avait au début en fait. Et ici, c'est groupé, il y a pas, c'est plus groupé en fait. Voilà. Tous les projets sont listés. Il n'y a pas fait de ça c'est terminé en premier, mais ça c'est pas terminé en premier, ainsi de suite. Donc là, on a tous nos projets qui sont là. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut une base de données. Aujourd'hui, les 1 heure qu'on va passer ensemble, là, vous n'allez pas, désolé de vous le dire, mais vous n'allez pas forcément tout piquer, vous n'allez pas forcément tout comprendre. Et c'est bien. C'est bien que vous ne compreniez pas tout, c'est bien que vous ne piquez pas tout. Ça va vous emmener à faire des recherches et à aller fouiller sur YouTube des tutos qui existent sur l'outil. Mais c'est un outil qui est assez incroyable que j'utilise au quotidien. Et tout à l'heure, après les questions, ou bien je pense que sûrement, il y a des gens qui vont poser des questions sur comment j'utilise l'outil moi personnellement. J'aurai le temps de vous montrer et puis vous allez découvrir. Donc là, je pense que c'est bon pour ma présentation. Je ne vais pas monopoliser la parole. On va plus maintenant passer à la phase des questions-réponses. Donc, on va discuter, causer et puis voilà. Donc, je termine ma présentation. Donc, on va prendre les questions qui sont dans le chat. Ok, merci à toi, Claudine, pour la formation. Je pense qu'on ne va pas trop perdre, on va lui directement sur les questions. Il y avait une première question de Timothée qui avait demandé est-il possible de créer un blog avec Notion? Concernant c'est est-ce qu'il est possible de créer un blog avec Notion? Oui, c'est possible de créer un blog avec Notion. Comment ça se passe? Là, je vous explique. On retourne sur Notion. En fait, comme je vous le disais au début, Notion est accessible en ligne. Et vous pouvez, il y a des entreprises même qui mettent leur documentation ou bien qui mettent leur blog sur Notion. Notion a un avantage au niveau du plan. Ça, c'est au niveau du plan premium. C'est-à-dire, quand vous payez un abonnement, vous avez la possibilité d'indexer votre Notion sur Google. C'est-à-dire, Google peut indexer votre Notion. Et si vous avez disposé votre Notion de sorte à ce que chaque page que vous avez est un blog, ou est un article de blog, c'est possible. Par exemple, je prends un exemple simple. Là, vous avez votre site internet qui est là, Portfolio Design. Et chaque projet qui est là est un article de blog. Donc, quand vous rentrez dans l'article, vous avez la page de l'article et vous avez, par exemple, rédigé l'article qui est là. Donc, ce que vous allez faire, par exemple, c'est venir sur la page même de votre site, par exemple, et puis venir sur partager. En haut, là, vous allez voir l'option partager. Et quand vous cliquez sur l'option partager, vous allez voir ici, c'est marqué publier. Et on met publier sur le web. Donc, vous publiez sur le web. Et puis, Notion va vous demander, est-ce que vous voulez que les gens puissent dupliquer votre fichier? Non, on ne veut pas que les gens dupliquent notre fichier. Est-ce que vous voulez que les gens puissent laisser des commentaires? Non, pas forcément. Est-ce que vous voulez que les gens puissent modifier votre site? Non. Est-ce que vous voulez que le lien expire? Non, je ne veux pas que le lien expire.
Mais est-ce que vous voulez que Google indexe votre site? Oui, je veux que Google indexe mon site. Donc, je vais cocher ça. Mais vous allez remarquer que juste à côté, c'est marqué plus. Donc, c'est pour les utilisateurs qui ont la version plus de Notion qui est payante, qui ont la possibilité de pouvoir indexer leur site sur Google. Et quand vous avez indexé votre site sur Google, toutes les pages qui sont dans votre site ça va apparaître normalement comme une page quoi, sur Google. Quoi. Et donc, vous pouvez avoir comme ça votre blog qui est directement dans Notion sur Google. Et donc, ça vous facilite la vie parce que vous écrivez directement dans Notion et puis automatiquement, ça apparaît sur votre site. Et puis, c'est en même temps sur Google. Donc, vous pouvez avoir un blog sur Notion. Ensuite, Ok, merci. Bon, tu vas lire les questions pour répondre en même temps. ouais, je pense que c'est mieux. Ok, pas de souci. Ensuite, laissez vos questions. Ok. Concernant le portfolio, lorsque vous mettez vos informations, création de données personnelles, comment une personne, un client peut avoir ces informations accès à votre identifiant non utilisateur mot? Non, non, non. Il n'y a pas des histoires d'identifiant non utilisateur mot de passe. Comme je viens de le montrer tout à l'heure là, c'est le même principe. Si vous avez votre portfolio que vous avez créé dans Notion, vous partagez la page et puis vous mettez ça accessible directement en ligne. Donc, quand c'est accessible comme ça, vous venez, vous copiez le lien web qui est là. Voilà. On va copier le lien web qui est là. Excusez. Ok. Excusez-moi. On va couper le lien, on va copier pardon, le lien qui est là. Et puis, on va l'envoyer à notre client qui veut voir notre portfolio là. Par exemple, là, moi, je vous envoie ça directement dans le chat. Vous pouvez accéder à ça dans le chat. Hein. Et puis, vous allez voir comment ça s'affiche. Tout le monde peut accéder à ça directement dans le chat. Et puis, vous allez voir comment ça s'affiche. Donc, il n'y a pas fait d'accès non d'utilisateur mot de passe. C'est dès que vous créez, vous partagez, la personne, vous copiez le lien, vous envoyez à la personne peut consulter votre page et puis voir les différents projets que vous avez fait. Au niveau d'état du projet, par exemple, est-il possible de le rendre dynamique, c'est-à-dire état du projet, de le rendre dynamique? Je ne comprends pas la question. Pour faire simple, est-ce que Notion, en fait, j'ai pas trop compris la question. Pendant qu'il va éclaircir sa question, je pense que je vais passer à une autre question. La question de Timothée Olani, je pense que je n'ai pas trop bien compris la question. S'il est possible de reformuler. Bon, je pense que si tu as répondu à toutes les questions, ceux qui veulent poser les questions de 10 fois, là, vous pouvez juste lever la main. On va vous passer le pour faciliter au fait la compréhension des questions. Une question. Oui, Timothée, tu peux. Ok. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Timothée. Voilà. Ok, c'est la question concernant l'état du projet. Là. Oui. J'aimerais savoir, bon, supposons que je ne vais pas venir à chaque fois, dire j'ai créé un projet. Là, j'ai lancé, puis peut-être je suis en cours. Au lieu de venir à chose, par exemple, manuellement venir mettre en cours, est-ce qu'il n'y a pas une manière d'automatiser en fait, c'est ce qu'il veut demander? Oui, il y a une manière d'automatiser. Ah, Il y a une manière d'automatiser, mais tu dois automatiser en fonction de quelque chose. Tu vas toujours venir faire une action. Par exemple, voilà. si tu as terminé un projet et que tu as fini de le rédiger, par exemple, tu vas ajouter un bouton. Par exemple, je prends un exemple simple. Je rentre dans le projet qui est là, Art 3D. Hein. Tu me suis, non? On Oui. rentre dans Art 3D. Et puis à la fin, par exemple, il y a ce qu'on appelle, tu vois, ici, il y a des boutons. Les boutons, en fait, vont lancer une automatisation directement. Par exemple, ici, je veux que euh, ce bouton-là va modifier, en fait, quelque chose dans une base de données. Il va modifier ma page dans ma base de données, tu vois. Et donc, je peux dire, bon, dans ma base de données, quoi, mes projets, modifier une propriété. Il va modifier l'état du projet. D'accord. Il va mettre, par exemple, si c'était in progress, il va le changer en, par exemple, attends, je vais mettre le nom du bouton même. Je vais mettre, par exemple, valider. Vous voyez. Par exemple, tu as fini ton projet, tu veux valider. Donc, tu ajoutes une autre étape et puis tu dis modifier les pages dans mes projets, page à modifier, état, et puis ça passe complete done. Je pense que c'est ça. Supprimer ça. Terminé. Donc ça veut dire que ici, si on est in progress, que je marque par exemple validé,
automatiquement, il va changer l'état de ma page et puis il va mettre done. Tu vois, non? Ok. Et puis, automatiquement, ça fait que tu n'as pas besoin de venir mettre toi-même done après, tu vois. Dès que tu finis de rédiger quelque chose, tu crées un bouton qui va te permettre d'enclencher une automatisation. L'automatisation va te permettre, par exemple, de créer de nouvelles pages, de changer l'état d'un projet ou bien de changer ainsi de suite. Mais sauf que tu dois toujours quand même faire quelque chose, quoi. Tu dois Ah toujours ouais. enclencher l'automatisation. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ok, merci bien. Super. Ensuite, une question. Est-ce qu'on est obligé d'avoir plusieurs Notion pour chaque activité? Non. Vous avez un seul Notion et dans lequel vous rangez tout. Moi, j'ai un seul compte Notion qui est là. Et dans mon compte Notion, j'ai tout en fait. J'ai tout rangé ici. J'ai tous mes différents trucs que j'ai rangés ici en fait. Voilà. Donc, pas besoin d'avoir plusieurs comptes Notion pour pouvoir, pour chaque projet. Vous avez un seul compte et puis vous pouvez créer autant de pages que vous souhaitez. La version gratuite de Notion vous permet de créer autant de pages que vous souhaitez. Faut juste pas créer le Notion avec un compte entreprise. C'est-à-dire quoi? Vous utilisez un Gmail, genre mamadou @gmail.com. C'est ce que vous utilisez pour créer un compte gratuitement. Et vous utilisez toutes les fonctionnalités à vie, à part les fonctionnalités avancées comme l'indexation et puis d'autres trucs de IA et ainsi de suite. Maintenant, si vous utilisez un Gmail entreprise, par exemple, vous travaillez dans une entreprise qui s'appelle, je prends un exemple, Sakana, et que vous mettez mamadou@sakana.com, automatiquement, Notion va détecter que vous êtes dans une entreprise et ils vont faire passer sur le plan entreprise. Là-bas, il faut forcément payer. Donc, vous voulez utiliser Notion gratuitement, vous utilisez votre compte personnel Google Gmail et puis c'est bon. Ok. Euh, une question, est-ce qu'on est obligé d'avoir plusieurs Notion? Oh non, ça j'ai déjà répondu. Est-ce qu'on peut avoir l'aperçu du portfolio? Le lien, il est dans le chat, donc vous pouvez avoir un aperçu du portfolio. Excel sert à traiter les chiffres, Word, les textes, Notion. Notion, dans quel cadre on l'utilise? Notion permet aussi de traiter tout ça. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser les bases de données de Notion comme quand vous utilisez une base de données Excel. Sauf que après, c'est différent. Mais dans Notion, même les bases de données ont des formules. Vous pouvez acheter des formules pour faire des calculs. Vous pouvez utiliser ça vraiment à outrance. Comme je l'ai dit, vous pouvez presque tout faire dedans. Parce que dans Notion, vous pouvez ajouter du code, euh, de, du script. Vous pouvez ajouter des scripts pour faire certains calculs et ainsi de suite. Maintenant, vous pouvez utiliser pour ajouter n'importe quel type de contenu, que ce soit du texte, des chiffres, et peu importe, des progressions, des booleans, tout ça là. Vous pouvez ajouter tout ça là dans les bases de données Notion. Ça, c'est pour la question de Lassine Fofana. Maintenant, après, si ce n'est pas clair, ouais, tu peux ouvrir ton micro et puis poser la question. À part ça, il n'y a pas d'autres questions? Timothée avait levé la main, c'est parti. À part ça, il y a Timothée Vaz et puis après, on a Abné. Bon, ma question, je me dis qu'il a un peu répondu. En fait, la question, il a écrit, pour faire simple, qu'est-ce que Notion en fait? Je vais demander, Notion même à la base, mais c'est quoi? C'est ce qu'il voulait demander en fait. Ok, super. C'est une très très belle question. Notion à la base, c'est un outil qui permet de gérer sa productivité. C'est-à-dire quoi? Avec Notion, tu peux t'organiser personnellement, tu peux organiser tes projets, tu peux avoir un espace pour stocker de l'information et puis pouvoir le consulter quand tu veux. Donc, en fait, c'est un répertoire dans lequel tu organises tes informations comme tu souhaites. Donc, principalement, on utilise Notion pour organiser de l'information, pour y accéder et puis pour l'utiliser efficacement. Maintenant, après, il y a des fonctionnalités plus avancées dans Notion qui permettent de faire au-delà de ça. Sinon, de base, c'est un outil qu'on utilise pour la productivité. Tu vois un peu. Ouais, merci bien. Très clair. Super. Abné, tu peux attirer ton micro pour la question. Ah oui, bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Merci bien. Il y avait une autre personne qui avait levé la main, je n'ai pas fait. Oui, tu peux, Il y a Jérôme, tu peux il y a poser ta question.
Before. Et pardon, il y a Dave va poser la question d'abord et puis après. D'accord, merci. Je remercie M. Godin pour la présentation. Ma question est de savoir, j'ai longtemps entendu parler des gens qui disent synchroniser Notion avec le LinkedIn, le Facebook, comme les social media. Oui. Ils disent ils synchronisent Notion avec tout ça et au lieu de venir publier à telle heure, à telle heure, à telle heure, ils font la programmation et puis naturellement, Notion publie ces choses-là sur les sites correspondants. Donc, est-ce que c'est faisable? C'est vrai ce qu'ils disent? Voilà, comment ça se fait? Voilà. Parce que c'est la partie qui m'intéresse, pour les raisons pour laquelle je suis connecté. Moi, je suis en communication, donc c'est pour organiser ces choses et pour rentabiliser le temps. Merci. Pas de souci. En tout cas, moi-même j'utilise Notion pour faire ça. Et on peut le faire, on peut presque tout faire aujourd'hui en termes d'automatisation avec Notion. Mais on l'utilise avec d'autres outils d'automatisation comme Zapier, Make. Voilà, ce sont des outils qui marchent avec d'autres outils. Donc, en gros, ce qu'on fait, nous, c'est connecter Notion à ce qu'on appelle Zapier. Donc, je pense que ça mérite encore une autre masterclass ou bien une autre vidéo dessus. Bien, peut-être je vais faire cette vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de ça. Mais vous allez sur un outil comme Zapier qui permet de connecter plusieurs applications entre elles. Donc, avec Zapier, vous pouvez connecter Notion et Facebook. Vous pouvez connecter Notion et Gmail. Vous pouvez connecter Notion et plein d'autres outils comme GitHub, bien, c'est pas Mailchimp, Sheet, en tout cas, assez d'outils. Donc, vous dites à Zapier, par exemple, de connecter Notion à votre compte Facebook. Et puis, lorsque vous enclenchez on appelle ça trigger, when you trigger an action. Et quand vous enclenchez une action ou bien un changement dans Notion, automatiquement, ça réagit dans Facebook. Par exemple, je fais mon calendrier éditorial. Je prends un exemple simple. On va dans Notion. Récemment, j'ai fait une vidéo dessus. Voilà. Par exemple, on vient ici dans notre calendrier de contenu, on suppose LinkedIn. On veut faire une publication automatisée sur LinkedIn. Donc, on vient dans notre calendrier de contenu, on a fait un post, on a rédigé le post ici. Et puis, on a mis ici en cours. Par exemple, là, on a mis post 1. Simple, voilà, post 1. Tu vois. Et si on a fini de rédiger le post, on prend le contenu et toutes les informations. On va dire à Zapier, lorsque on va venir dans notre calendrier de contenu dans Notion, parce qu'on suppose que notre Notion est déjà connecté à Facebook via Zapier. Donc, lorsqu'on va prendre un élément et qu'on va changer son état, c'est-à-dire qu'on va changer son état qui est là. Actuellement, son état, c'est en cours. Si on change son état et qu'on met sur programmer, automatiquement, on enclenche une programmation ou bien publie le truc, le post sur Facebook à telle date, telle date, telle date. Ou bien, ça va dépendre, vous pouvez dire, dès qu'on change l'état programmé en publié, automatiquement, il faut publier. Donc, ça, c'est des automatisations qu'on fait dans des outils comme Zapier. Et ça demande encore des détails. Mais si vous êtes intéressé par le sujet, et que aussi, si vous avez l'argent aussi, vous pouvez me contacter. On va parler de ça. Moi, c'est juste, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent poser la question. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, des community managers ont des lignes éditoriales sur Notion, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait leur ligne éditoriale sur Notion. Déjà, ça leur permet à eux de pouvoir faire des programmations depuis Notion qui ont déjà pris à temps les différents. Exactement. Jérôme, tu poses ta question. Bonsoir le formateur et bonsoir à vous tous. Il y a une question par rapport au partage du lien. J'aimerais savoir, est-ce que je peux importer un lien d'un projet qui existe déjà sur Notion pour mettre ça sur GitHub? Un lien d'un projet. Comme ce que vous venez de faire tout à l'heure, là, je copie le lien et puis je mets ça sur GitHub. Est-ce que ça se fait? Je vais mettre ça sur GitHub comment? J'aimerais savoir ça.
Parce que bon, moi, je suis pas développeur. Donc, je sais pas comment. Je sais pas, ça fait écho. Je Là, pense je sais que, pas. je pense que Jérôme, coupe ton micro. Oui. Je pense qu'en fait, la question J'ai dit, euh, vous avez mis un projet comme par exemple portfolio sur Notion. Maintenant, vous voulez mettre ça sur GitHub. Est-ce que ça se fait? Bon, Ok. je pense que je peux répondre. Mais tu vas répondre. Ouais, Naga, coupe son micro d'abord. Jérôme, s'il te plaît, coupe ton micro, puis on va répondre. D'accord. Non, ça fait écho. Tu peux répondre, Thierry. Ok, en fait, c'est possible parce que déjà, avec GitHub, lorsque tu vas importer, lorsque tu vas importer, en fait, tes fichiers, c'est-à-dire que ce soit tes fichiers PHP, tout ça, tu as la possibilité de mettre des commentaires. Donc, du coup, tu peux prendre le lien et puis mettre ça sur GitHub. Je pense qu'avec GitHub, il y a l'option où on peut rédiger du contenu descriptif par rapport à des scripts ou bien quoi. Donc, tu peux ajouter le lien de ton Notion là-bas, il n'y a pas de problème, et vice-versa. Voilà, tu peux prendre aussi le lien GitHub et mettre ça sur ton Notion. Voilà, il n'y a pas de... Une fois que tu rends le lien à voilà. Ok, je pense qu'on a répondu à la question de Jérôme. Jérôme, tu es satisfait? Bon, il va nous dire dans le chat, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que on va mettre fin au quoi là. Donc, je pense qu'il y a une des questions que tu avais fait au niveau de la productivité. Voilà, parce qu'il y avait plein de personnes qui étaient, bon, aujourd'hui, le contact est fait, c'est que il y a plein de personnes qui sont dans le rythme, mais ils ont toujours un stress, ils ont toujours des travaux qui ne sont pas résolus à temps, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est un peu dans cette optique-là qu'on a pu organiser là. Ok. Si Donc, je tu l'as. comprends bien, ça s'entrecoupe. Je sais pas, quand tu Bon, parles, vas-y. ça s'entrecoupe. Je sais Ah pas si bon? tu peux. Oui. Voilà, C'est bon, est-ce que c'est bon maintenant? voilà, c'est mieux. Ok, donc comme je suis en train de dire, en fait, l'idée c'était de déjà montrer aux personnes que avec Notion, on avait la possibilité de pouvoir gérer tout ce qui était tâches afin de pouvoir mieux s'organiser en fait, au niveau de nos différents travaux, pour ne pas être en retard sur certains travaux, mettre les priorités sur certains, tout ça, tout ça. Voilà, donc je pense que déjà tu as répondu à une grande masse de questions. Et la dernière question que moi je veux poser, et puis je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent poser, c'est de savoir en fait pour les personnes qui sont dans la vente en ligne. C'est-à-dire des personnes qui sont dans la vente en ligne, c'est bien vrai qu'on vend en ligne, mais il est aussi important de pouvoir faire, tu fais un carnet d'adresses on a des potentiels clients, ou même si ce n'est pas forcément des clients, qu'on a des prospects, il va falloir faire une base de données pour pouvoir stocker les informations et puis après les réutiliser plus tard. Est-ce que Notion nous permet de faire ça? C'est-à-dire faciliter notre système de vente en ligne dans le cadre de la gestion de notre agenda, voilà, de contact ou de prospect. Oui. Ouais. En fait, oui, c'est possible. Ce qu'il faut comprendre, parce que vous pouvez presque tout faire. Ça va dépendre de comment vous abordez l'outil, de votre niveau de connaissance sur l'outil, et puis de vos systèmes vous-même que vous avez appris à utiliser. Alors, avant d'utiliser un outil, certes, l'outil te permet d'aller vite, mais après, il y a des principes que toi-même tu dois connaître. Par exemple, est-ce que tu sais organiser un CRM? C'est-à-dire, un CRM, c'est tout ce qui concerne la relation client. Est-ce que tu sais comment t'y prendre? Euh, est-ce que tu sais les informations dont tu as besoin pour pouvoir suivre un client? Comment on suit un client? Si on doit créer une base de données pour suivre le client, cette base de données, quelles sont les colonnes, quelles sont les propriétés qu'elle doit avoir, et ainsi de suite. Et ça, c'est des choses qui vont pas. Notion ne va pas te donner en fait. Notion va juste te dire, il va te donner un template par exemple. Voilà les trucs de base quoi. Mais après, si tu veux faire un truc vraiment en fonction de ton besoin, tu dois être capable de comprendre déjà ce que tu veux faire. Et puis maintenant, Notion est un outil qui va te permettre de facilement atteindre ton objectif. Tu vois. Et donc,
que ce soit un e-commerçant, que ce soit quelqu'un qui veut organiser les projets clients. Parce que moi, je dis, j'utilise pas tellement Notion pour suivre des tâches. Moi, je suis plus to-do list. Donc, j'ai mon petit carnet ou bien j'ai euh, mon, mon iPhone, je note ce que j'ai à faire. Quand je viens, je coche. Quand je viens, je coche. Je ne vais pas utiliser par exemple Notion pour faire tout ce qui est to-do list. Ça dépend aussi de vos besoins. Donc, moi, par exemple, j'utilise plus Notion pour faire du stockage d'informations, pour créer des formations. Par exemple, souvent, je dois créer des formations, créer du contenu, faire des trucs comme ça, ligne éditoriale, tout ça. Je préfère créer de l'information, créer du contenu dans Notion pour pouvoir y accéder plus facilement. Ça, c'est ça, c'est ce qui me permet, ça, c'est ce que je fais principalement avec Notion. Tu vois. Mais il y a d'autres personnes qui vont utiliser Notion pour faire du suivi de tâches. Il y a d'autres personnes qui vont utiliser Notion principalement pour sa base de données, pour pouvoir faire des CRM ou bien pouvoir faire des suivis clients, ou pouvoir faire des suivis de stock. Par exemple, des suivis de e-commerce pour suivre le stock, vous pouvez utiliser Notion et ainsi de suite. Mais de base, Notion, ce n'est pas un outil qui a été créé de base principalement pour faire de la base de données. Il y a des outils spécifiques qui ont été créés pour gérer que des bases de données. On a des outils comme Airtable ou bien Google Sheet, ainsi de suite. Donc, avec ces outils-là, vous allez voir qu'il y a plus de possibilités de faire beaucoup que d'utiliser simplement Notion, par exemple. Mais il faut dire dernièrement que Notion a beaucoup évolué, sa base de données a beaucoup évolué, surtout qu'ils ont ajouté des automatisations. Donc, on peut pratiquement faire les mêmes choses. Après, ça dépend de où vous êtes à l'aise, ça dépend de vos besoins, ça dépend assez de choses comme ça. Et puis, voilà quoi. Mais, moi, le petit conseil que je peux vous donner, c'est de chercher à comprendre les process, c'est-à-dire d'avoir des process vous-même, c'est-à-dire sans outils. Est-ce que vous êtes capable d'organiser un CRM sans outils? Si oui, lorsqu'on va vous donner un outil, vous serez capable de le faire facilement. C'est comme un community manager. Si un community manager n'a aucune notion sur comment faire un calendrier éditorial, si vous voulez lui donner une Notion version pro, mais il ne pourra pas faire un calendrier éditorial. Tu vois. Donc, il faut pouvoir soi-même, quand on soit peu, connaître les principes ou bien les process qui régissent vos domaines d'activité. Et puis maintenant, pouvoir les traduire correctement et les utiliser maintenant dans des outils comme Notion, Airtable, Zapier, ainsi de suite. Quoi. Ok, merci bien. Merci pour l'explication. Ouedraogo a levé la main. Tu peux poser ta question. Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Godwin, j'espère que tu vas bien. Bon, moi, je n'ai pas de question en tant que tel. Hein. Je tiens tout d'abord à remercier Godwin pour cette formation. Hein. On redécouvre certaines notions. Et j'encourage encore une fois de plus tous ceux qui participent à cette formation vraiment d'intégrer Notion, que ce soit au plan professionnel ou au plan personnel. Vous pouvez tout faire avec Notion. Et moi, je l'utilise tous les jours. C'est un outil qui m'aide beaucoup hein, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Donc, c'était surtout te remercier et puis encourager tous ceux qui sont là à vraiment intégrer l'outil. Quoi. Ça permet de faire tout en tout cas. Encore merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Donc, je pense que s'il n'y a plus de questions, je tiens vraiment à dire merci à Godwin. La petite anecdote, c'est que c'est grâce à lui que moi j'utilise Notion. Voilà. Je pense qu'il fait partie des premiers participants de Friends of No Code. Et c'est là qu'on a appris beaucoup avec Godwin, qui partage beaucoup des connaissances sur le no-code. Voilà, donc je pense qu'il pourra en dire plus sur le no-code et il organise aussi des formations. Donc, pour ceux qui veulent vraiment approfondir des connaissances sur Notion, vous pouvez le contacter. Je pense qu'à la fin, vous pouvez laisser ses différents contacts, ses différents réseaux sociaux aussi. Et puis, sa page YouTube où il crée du contenu, au fait. Voilà, vous pouvez le contacter et puis, bon, échanger pour voir comment faire pour peut-être suivre une formation, que ce soit sur Notion et je pense même sur Figma, sur plusieurs thématiques dont il a l'habitude d'animer. Donc, Godwin, je pense que juste une petite information que tu vas nous donner sur le no-code, c'est quoi pour les personnes qui n'ont vraiment pas la notion en fait, de la chose. D'accord. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de
partager. Et vous le connaissez, hein, pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, ma devise, c'est plus tu partages, plus tu reçois. Donc, c'est ce qui me motive toujours mes contenus et tout. C'est-à-dire, j'apprends plus quand je partage que. Donc, no code. Le no code, c'est de nouvelles technologies hein, que j'ai découvert, on va dire, il y a pratiquement 1 an ou 2 ans. Voilà. Je pense que je fais partie des premières personnes qui ont commencé à parler du no code, surtout en Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Et donc, ce sont des technologies qui permettent de créer, voilà, de créer, que ce soit des applications, que ce soit des sites web, des systèmes automatisés, des processus automatisés, et ainsi de suite, pour pouvoir, euh, de pouvoir créer ces différents éléments-là sans coder, voilà, sans coder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo récemment qui a un peu de fait des vues quand même. Créer une application, par exemple, de gestion de données ou bien créer une application de restauration, par exemple, sans forcément coder. Tu vois. Avant, ce n'était pas possible parce qu'il n'y avait pas les outils qu'il fallait. Et depuis quelques années, les outils ont commencé à apparaître. Et les outils comme Zapier, comme Airtable, comme Glide, comme Webflow, euh, comme Adalo, comme Bubble et ainsi de suite. Plein d'outils ont commencé à naître sur le marché. Et ces outils, en fait, donnent aujourd'hui aux Africains, ou bien aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Béninois, ou bien aux jeunes Burkinabés, en tout cas aux jeunes Africains, les moyens nécessaires de pouvoir facilement passer de l'étape de l'idée à, à l'étape de prototype. C'est-à-dire facilement passer de ah, j'ai une idée d'application, mais ah, j'ai une idée de site web, je veux lancer un truc. Est-ce que j'ai les compétences? Je ne sais pas coder forcément. Ok, bon, mais est-ce que quand même, sans ça, je peux créer? Oui. Aujourd'hui, sans savoir coder, par exemple, pour créer une application, c'est juste apprendre l'outil qu'il faut et puis pouvoir le réaliser. C'est ce que j'ai utilisé pour créer des applications pour des clients, pour créer des sites internet pour des clients. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous le dis la vérité, je ne maîtrise pas HTML, je ne maîtrise pas CSS, j'apprends. C'est dernièrement que j'ai commencé à vraiment apprendre. Sinon, j'ai réalisé mes premiers sites sans savoir ce qu'on appelle balises, tout ça là. Je suis rentré dans l'outil, j'ai commencé à apprendre et puis j'ai fait sortir un site. Donc aujourd'hui, tout le monde peut le faire, c'est accessible à tout le monde et j'en parle sur mes réseaux sociaux. Donc, c'est un peu ça le no-code. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que ce sont des nouvelles technologies qui permettent de créer plus facilement, plus rapidement et de pouvoir matérialiser ces idées de projet dans des délais plus courts, quoi. Oui, Timothée. J'espère que c'est pas une longue question. Oui, Timothée, vas-y. C'est pas une longue question. En fait, je voulais demander, comme il a parlé de no-code, est-ce que les applications qu'on crée avec no-code, est-ce qu'il faut ça avec des bases de données ou bien ce sont des applications comme les sites vitrines seulement? Ah oui, il y a des applications avec de réelles bases de données, de grosses bases de données. Ah, d'accord. Ok. Merci. Oui, Credo. On n'entend pas, hein? Credo, on te reçoit vraiment pas. Le son est très faible. Bon, je pense qu'on a perdu Credo, hein. Bon, c'est tout, hein. Après, pour ceux qui veulent en savoir plus, discuter ou bien, bon, discuter, ça sera pas trop possible, mais qui sont intéressés pour aller plus loin, et ainsi de suite, j'ai mon LinkedIn qui est là, j'ai Facebook, la plupart, je sais qu'il y a des visages que j'ai vus dans l'école, on est sur Facebook là-bas ensemble, on est sur Facebook, sur LinkedIn, sur WhatsApp, on a notre communauté sur Telegram, et ainsi de suite. Et donc, vous êtes la bienvenue. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou bien me suivre dans ma communauté. Et puis, voilà quoi. Il y a des personnes dans la communauté aujourd'hui qui savent créer des applications qui n'ont jamais touché du code. C'est une fierté pour nous. Donc, voilà. On vous attend. Et puis, voilà quoi. Donc, merci Thierry. Je pense que on va mettre fin au call et puis on va se donner rendez-vous peut-être dans une autre occasion quoi. Oui, oui. Pas de souci. Je pense qu'on va mettre fin et puis bon.
moi, à mon niveau, je vais laisser tout ce qui est information te concernant au niveau de ma communauté directement. Néanmoins, aussi, si tu peux m'envoyer le lien de ta communauté, ceux qui veulent l'intégrer pour apprendre plus aussi, je vais partager tout ça. Il n'y a pas de souci. Ok, je pense que c'est tout. Et puis, merci encore à tous ceux qui ont participé à cette masterclass. On se dira à tout à l'heure dans le groupe. Ok.